Bon matin, Église. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Content de vous voir. Plusieurs revenez de vacances. Heureux à nouveau de vous accueillir dans la maison de Dieu. Ceux qui nous visitent la première fois, peut-être dans une église comme celle-ci, merci d'être là. Une église où tout a toujours rapport avec Jésus. Nous sommes maintenant dans notre série bien avancée qui se nomme Versets coupés, où on regarde les versets préférés des chrétiens qui souvent on les cite hors contexte. Puis on a déjà vu, par exemple, Jérémie 29, 11 qui dit que le fameux passage « Je connais, moi, l'Éternel, les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, projets de paix, non de malheur ». On a vu que tout ça pointe vers Jésus. On a vu le verset de Paul qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », toujours par Jésus. C'était toujours là, dis Amen. On a vu « Fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire ». Et on a vu que tout ça pointe vers Jésus. La semaine prochaine, ce sera Jean 3,16. Maintenant, aujourd'hui, on va regarder un texte qui est souvent cité. C'est le verset préféré des réunions de prière hivernales. C'est le verset qui est cité dans toutes les églises. Lorsqu'il y a une réunion de prière en plein hiver, puis il y a 4 personnes qui se présentent, c'est sûr, c'est certain que le pasteur va citer Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? C'est un beau verset? Mais ça ne veut pas dire ce que tu penses. Donc, ce verset-là, souvent, on se dit, bon, mais même si on est juste 2, 3, on s'encourage, on va aller pelleter, mais Jésus est au milieu de nous. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas ça que le verset veut dire. Et en fait, Jésus, dans le contexte, quand tu regardes dans Matthieu 16, Jésus va dire, « Qui dites-vous que je suis? » Puis Pierre va dire, « Tu es le Christ. » Puis il va dire, « Bonne réponse. C'est le Père qui t'a révélé ça. » Il dit, « Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, je vais bâtir mon Église sur des chrétiens qui confessent que je suis le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Est-ce que les gens qui sont ici, qui ont croisé ici? Et après, en Matthieu 17, il va parler qu'il va mourir à la croix de son œuvre. Et Matthieu 18, il parle de la relation entre chrétiens, puis il parle de vraiment, il va parler que, ça va te surprendre, là, mais que dans l'Église, il y a encore du péché. Que des fois, même dans l'Église, il va y avoir des scandales. Il va y avoir des choses qui ne sont pas belles. Et Jésus va donner un enseignement, puis c'est le titre de ma prédication, c'est « Protégeons la réputation de Jésus ». Qu'est-ce qui affecte le plus la réputation de Jésus dans le monde? C'est nous autres. Qu'est-ce qui affecte le plus la réputation de Jésus dans le monde? C'est ceux qui se prétendent disciples de Jésus, qui ne vivent pas comme des disciples de Jésus. C'est toujours là, dit aïe aïe. OK. Donc, on va regarder, puis dans la parole, on a vu que Jésus nous appelle à faire à l'Église, c'est qu'on fait des disciples, des apprentis qui suivent Jésus. Et il n'y a pas de disciples sans discipline. Amen. Ça va ensemble. La vie chrétienne n'arrive pas comme ça par hasard. Et la discipline, elle est formative. Jésus forme des choses dans nos vies, mais malheureusement, quelquefois, elle est aussi corrective. Est-ce que je suis seul que le Seigneur fait des choses dans ma vie présentement, mais il est aussi en train de corriger des choses dans ma vie présentement? Et Jésus parle de cette discipline corrective. Comment est-ce qu'il agit? Comment l'Église est un moyen pour agir? Donc, si tu as ta Bible, tu peux ouvrir avec moi dans Matthieu 18, versets 15 à 20. Une des choses que le chrétien apprend, c'est que tu ne peux pas ajouter Jésus dans ta vie sans soustraire le péché. Notre problème, souvent, c'est qu'on ne se voit pas vivre. J'ai déjà dit, imagine que tu reviens du lunch et que tu as du persil entre les dents. Est-ce que tu veux qu'un de tes collègues te le dise ou pas? Qui veut vivre dans le déni? Lève la main. En ce moment, le pécheur veut vivre dans le déni. Maintenant, la réalité, c'est si tout le monde voit quelque chose que toi, tu ne vois pas, tu as besoin d'un frère pour te le dire. Et souvent, dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne voit pas, que tout le monde, que beaucoup voient. Et Jésus dit, nous avons la responsabilité les uns les autres de protéger sa réputation dans le monde. Donc, voici l'enseignement de Jésus, Matthieu 18, 15 à 20. Voici ce que dit la parole. Si ton frère a péché, les sœurs, ça s'adresse aussi à vous en passant. Si ton frère a péché ou ta sœur a péché, fais comme si rien n'était parce que ce n'est pas de tes affaires. Excusez-moi, non. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins, citation de Deutéronome. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un péager,
En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la table pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Ça s'adresse, on rattache au contexte de ce qui précède, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Maintenant, ce processus-là, je vais être honnête avec toi, est très peu pratiqué dans les églises aujourd'hui. Il y a une étude qui a été faite et 85% des églises n'appliquent pas ce que Jésus dit. Maintenant, on fait partie du 15% qui l'appliquent et je veux juste te dire que dans toute la croissance du portail, dans l'implantation, dans les baptêmes, les conversions, dans l'effervescence, c'est la chose la plus difficile que souvent on ne voit pas, mais qui demande beaucoup d'énergie. Donc, de protéger la réputation de Jésus dans le monde avec grâce, avec amour, nous sommes une église de la grâce, mais notre loyauté première va à Jésus. Ta loyauté première ne va pas à moi. Si je suis un pasteur qui est dans l'immoralité, l'illégalité, tu as la responsabilité de me mettre dehors. À chaque fois que je dis ça, j'ai toujours peur. Pourquoi? Parce que ta loyauté première n'est pas à un pasteur, à une église, elle est à Jésus. Quand on a des frères et des sœurs qui affectent la réputation de Jésus, notre loyauté première, c'est Jésus, ce n'est pas le frère et la sœur. Et on les aime assez justement pour manifester la grâce. Donc, premièrement, ce verset ne parle pas des assemblées de l'Église, mais de l'autorité de l'Église. Et là, je sais qu'il y a du monde qui vient de décrocher. Il y a plein de gens, vous êtes moi j'ai de la misère, l'autorité, là. Si tu as de la misère avec l'autorité, tu as de la misère avec Dieu parce que Dieu a institué les autorités. Puis l'autorité partout. Par exemple, un parent, si ton jeune de 5 ans dit moi, vendredi, là, je passe une nuit blanche chez mon ami, tu dis aucun nom, mon petit bonhomme. Il dit si tu veux pas, j'appelle la police. Appelle la police. Pourquoi? Parce que le parent a l'autorité suprême sur son enfant. Je peux entendre amen. Je sais qu'il y a des gens, beaucoup de gens, j'en parle souvent, aiment se promener dans la rue en pyjama. Tu peux vouloir aller travailler au bureau en pyjama, mais ce n'est pas toi qui décides, c'est ton boss. Et tu peux appeler qui tu voudras, tu peux appeler la police, l'autorité, c'est ton boss. Si la police ferme ta rue, tu peux appeler le gouvernement, c'est l'autorité, c'est la police qui décide. Est-ce que tu me suis? De la même manière, il y a des gens qui disent, moi, au Québec, on paye trop d'impôts. J'aimerais ça de ne pas payer d'impôts comme en Floride. Mais ce n'est pas toi qui décides. OK, tu pourrais dire, non, mais moi, je décide, je ne vais pas payer mes impôts. OK, on va aller te visiter en prison. Et de la même manière, les pasteurs, il y a une autorité spirituelle également dans l'Église. Par exemple, les pasteurs, il y a des gens des fois, lorsque pour baptiser des gens, on veut s'assurer qu'il y a le fruit de la nouvelle naissance, qu'ils comprennent bien l'Évangile. J'ai vu cette semaine, et là, je suis toujours nerveux quand je parle du président Trump, parce que plein de monde, envoie-moi pas de courriel. Okay, je sais qu'il y a des pro-Trump, anti-Trump, ça n'a pas rapport. Cette semaine, j'ai entendu le président Trump dire que sa motivation pour essayer d'avoir la paix en Ukraine puis en Russie, tu as entendu parler de ça? Il dit, je vais essayer d'aller au paradis si possible. J'entends dire que je ne suis pas bien placé et que je suis vraiment en bas de l'échelle, mais si j'arrive à avoir un traité de paix, ça va me permettre d'aller au paradis. Ça va être une des raisons pourquoi je vais aller au paradis. Si le président Trump arrivait et disait, sur cette base, cette confession-là, j'aimerais être baptisé au portail, on va dire, Monsieur le Président, non. On va dire, mais je suis le président des États-Unis. Je suis pasteur du portail. La réalité, c'est que il y a des sphères d'autorité partout. Et ce verset-là parle de l'autorité de l'Église. Jésus dit que dans ce processus, je suis au milieu d'eux. Alors, on a eu un événement pour Cap, vous allez voir une vidéo, puis vous savez, dans cet événement-là, Sirac invite les policiers. Puis imaginons là, qu'on a un événement, puis on a des voisins qui regardent ça jeudi dernier, puis ils se disent « Hey, ça n'a pas d'allure, il y a des jeux gonflables, il y a de la musique. Hey, ils donnent des hot dogs comme ça. Appelle la police. Janine, appelle la police. » Là, Janine est là, parce que maintenant, la police est au milieu d'eux. La police est déjà là. Donc, si la police est au milieu d'eux, c'est qu'ils ont le droit de le faire. Ce que Jésus dit, quand je suis au milieu de vous, c'est qu'on a le droit, on a le devoir et le pouvoir d'appliquer une discipline corrective dans l'Église de Jésus. OK. Là, j'ai beaucoup d'amens, je vais en avoir de moins en moins. OK. Et la deuxième chose, c'est que l'Église a c'est quoi l'autorité que nous avons? C'est une autorité spirituelle, c'est-à-dire d'appliquer la parole de Dieu. L'Église a le devoir de protéger la réputation de Jésus.
on représente tout. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Un chrétien, là, c'est un représentant de Jésus. Nous représentons Jésus. Une histoire qui me jetait à terre. J'ai entendu ça il y a 2 semaines. Quelqu'un me dit, j'ai invité un de mes amis à l'église. Tu sais, il a besoin de Jésus. Je l'ai invité à l'église, il est venu à l'église. En sortant, il me dit, hey, je suis quand même surpris. La personne dit, pourquoi? Il dit, il y a quelqu'un dans ton église, là, je le voyais, là, qui chantait, puis il levait les mains, tout ça. Il dit, cette personne-là travaillait où je travaille. Ça a été le pire employé qu'on a jamais eu. Cette personne-là, elle était méchante. Comment tu peux être chrétien, déclarer suivre Jésus, dans un milieu où tout le monde te regarde et tout le monde dit, ben voyons donc. Et cette personne-là dit, si c'est ça, votre Jésus, j'en veux pas. Est-ce que tu comprends que c'est pertinent ce que je suis en train d'enseigner? L'Église a la responsabilité de protéger la réputation de Jésus. Et ça nous amène aussi à dire que quand Jésus commence en disant, si ton frère a péché, certains péchés sont inacceptables chez un chrétien. Je répète. OK, premièrement, qui a encore du péché dans sa vie? Lève la main. Je lève les 2 mains. La Bible dit, encore une fois, on vient à Jésus, on est pardonné, on est lavé, mais on continue, puis tranquillement, Jésus nous décontamine du péché. OK? Donc, quand Jésus dit, si ton frère a péché, il ne parle pas de n'importe quel péché, il parle vraiment d'un péché qui discrédite le nom de Jésus. OK? On est tous pécheurs. Moi, le premier. Moi, une des choses, je me rappelle, quand j'ai donné ma vie à Jésus, il y avait un événement, à un moment donné, dans un foyer à la mission Bon Accueil avec les itinérants, puis mon pasteur m'avait fait un livre. Mon pasteur, c'est un homme saint, le pasteur Turgeon, un plus grand respect pour lui, mais sa sanctification n'était pas terminée. Comme tout le monde ici. Okay? Quelqu'un dit, salis pas sa mémoire. Non, c'est le premier à le dire. La réalité, je suis dans la voiture avec lui, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous colle sur des caries, qui le colle. Moi, j'avais hâte de voir comment réagit un pasteur dans ces circonstances-là. C'est comme, je trouvais ça intéressant, c'était très formateur. Puis mon pasteur, il ne se laissait pas impressionner. Puis là, à un moment donné, il dit, OK, et là, il commence à mettre les breaks pour l'écœurer. Là, je dis, hey, un pasteur a le droit de faire ça. Je continue de le faire à ce jour, non. Mais mon point, si ton frère a péché, puis il y a des gens qui nous visitent ici, là, on n'est pas dans un monde de licorne, nous sommes tous des chrétiens sauvés par grâce, on lutte encore avec le péché, le travail n'est pas terminé. Mais il y a certains péchés, une intensité de péché qu'on ne s'attend pas à voir dans la vie d'un type de Jésus. Tu es toujours avec moi, Amen. Hein? Et souvent, tu m'as entendu parler de cette expression de Jésus parle ici d'un péché visible, grave, non repentant. Hein, on a tous des tentations, on lutte tous avec le péché, mais c'est Luther qui disait, tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler en haut de ta tête, mais tu peux empêcher les oiseaux de faire un nid dans tes cheveux. Puis Jésus parle de chrétiens qui ont un nid sur la tête. Donc, et c'est un péché visible, hein, c'est pas. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui sont très bons, là, ils pensent qu'ils ont le don spirituel du rayon X de lire dans le cœur. C'est-à-dire, oh, telle personne, là, je pense qu'elle a du péché dans son cœur. Là. Non, Jésus a dit, puis quand les gens disent ne me juge pas, tu ne juges pas les intentions du cœur, mais tu peux évaluer les actions et les paroles d'une personne. Et Jésus dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Hein, puis je l'utilise souvent parce que c'est tellement simple. Si mon ami me dit, j'ai semé un pommier, puis j'arrive, puis je dis, il y a un problème, c'est que ton pommier, c'est des poires. C'est pas un pommier. Il va me dire, juge-moi pas, Dieu connaît mon cœur. Il va dire, non, d'une manière très objective, le fruit de cet arbre, ce n'est pas un pommier. De manière très objective, il y a des gens qui se disent chrétiens, mais la manière que tu parles et tu te comportes, ce n'est pas le fruit d'un chrétien. Et c'est là qu'il y a comme une incohérence entre ce que tu dis, et où tu es le dimanche et ce que tu vis toute la semaine. Donc, c'est un péché visible. Puis on parle d'un péché grave. On parle d'une intensité. On lutte tous avec le péché, mais est-ce qu'on est d'accord que les chrétiens, nous avons une nouvelle nature? Hein? Je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je suis très loin de ce que j'étais. Hein? Le chrétien qui vient à Jésus, la nouvelle nature, c'est comme la différence entre la nature d'un cochon et d'un chat. Le cochon, tu le mets devant une mare de boue, qu'est-ce qu'il va faire?
Ah oui, il va se lancer dedans. Bravo, champion. Le chat, est-ce qu'il va faire ça? Non. La nature du chat est... Le cochon qui est tout ça, ça ne dérange pas. Le chat, je sais, je parle par expérience, là, OK? Le chat est extrêmement propre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de boue sur un chat. Ça veut juste dire que le chat n'est jamais confortable dans la boue. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne lutte pas avec le péché, mais quand quelqu'un qui se dit chrétien est confortable dans le péché, ça révèle quelque chose sur sa nature. Et ce que Jésus parle, c'est un péché visible grave, non repentant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui persévère. Ce n'est pas comme un accident. La Bible dit qu'il y a une différence entre péché et pratiquer le péché. Est-ce qu'il y a des gens qui pratiquent le golf? Quelques prêtres. Moi, j'ai joué au golf une fois. Quelqu'un m'a dit, tu vois, ça relaxe. J'ai voulu lancer mes bâtons. J'ai détesté ça. Donc, est-ce que je pratique le golf? Non, j'ai été des fois avec des amis, j'ai été comme driver des balles, je joue un petit peu au mini-pot. Mais non, je ne pratique pas le golf. Tu sais, le golf, pour moi, c'est un accident. Le chrétien, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ben oui, des fois, tu vas comme, OK, tu sais, comme, le péché est là dans ta vie, mais c'est un accident, ce n'est pas ton style de vie à toutes les semaines. Hein, tu ne persévères pas dans un péché visible grave continuellement, ou à un moment donné, ça dit, vous savez, les golfeurs, tu les reconnais, là. OK, ils ont leur petite casquette, le petit polo, les petits souliers, c'est leur identité. Puis à un moment donné, comme, si tu es tellement à fond dans quelque chose qui déshonore Jésus, ça devient ton identité. Est-ce que vous êtes toujours là? OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une différence entre péché et pratiquer le péché. Je donne des exemples. OK? Des exemples. Vous savez, des fois, tu parles avec des gens. Il y a des gens, est-ce que ça vous arrive, des fois, vous vous cognez l'orteil puis vous allez échapper un sacre? Levez la main. Non, là. Tu sais, moi, j'ai jamais, même d'avant ma vie, je ne sacrais pas. Fait que c'est pas un enjeu. Mais je veux dire, OK. Il y a des fois des gens comme, OK, tu échappes quelque chose ou tu dis quelque chose, puis c'est un accident, comme. Des fois, tu parles avec des gens, je me souviens d'avoir rencontré quelqu'un qui dit, « Ah, moi, Jésus est sauveur de ma vie. Ah oui, je l'aime en... » Puis il utilisait le nom de Christ, mais pas toujours dans la bonne conjugaison. Puis à un moment donné, c'est parce que quand tu viens à Jésus, ton langage change aussi. Il y a quelque chose qui... Tu comprends donc une différence entre un accident puis voici ce que tu es. Il y a des gens, hein, qui ici, des fois, là, tu vas dire un petit mensonge. Je ne lève pas la main parce que je le fais. Là, bon. Mais il y a des gens qui se disent chrétiens puis qui leur vie est un mensonge. Il y a des menteurs chroniques. Là, tu dis, OK, non, mais là, tu discrédites le nom de Jésus. Tout le monde au travail dans ta maison, personne ne te croit. Tu dis croire en Jésus, mais tu es un menteur. Il y a des gens qui, ça nous est tous arrivé des fois dans des conversations, on va dire quelque chose qu'on regrette, mais des gens qui sont juste fondamentalement médisants. À chaque fois que tu les vois, ils chialent puis ils parlent dans le dos de quelqu'un. Il y a du monde, peu importe où tu les places, ils font du trouble. Ils se disent chrétiens, ils sont dans une église, ils font du trouble, ils changent d'église, ils font du trouble, ils vont dans une job, ils font du trouble, ils se font mettre dehors, trouvent un autre job, ils font du trouble, dans la maison, il y a du trouble. Puis ils disent, pourquoi il y a du trouble partout autour de moi? Parce que c'est toi le trouble. Est-ce qu'on comprend que tu peux avoir des accrochages, mais du monde, à un moment donné, c'est comme... Donc, puis Jésus dit, c'est ça, c'est que... dans le journal, il y a un pasteur là, qui est en prison là, parce qu'il a fraudé. Là. Okay. Il y a du monde qui n'ont pas fait leur job quelque part. Okay. Est-ce qu'on s'entend que si tu te dis pasteur ou chrétien que tu es un fraudeur, il y a une dichotomie entre ta foi et ce que tu es supposé vivre. Le chrétien est censé marcher dans la lumière et dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Hein, des gens qui se disent chrétiens, mais puis je le dis avec beaucoup de grâce, mais tu es dans l'immoralité sexuelle. Tu déshonores tout ce que Jésus enseigne sur la pureté, sur le mariage, sur la bénédiction de la sexualité. Puis c'est comme si, oui, tu es là, mais... Et là, tout à coup, c'est comme ton style de vie discrédite Jésus. Je pourrais continuer. Hein, des chrétiens qui sont dans un homme ou même une violence conjugale, t'amène le discrédit sur le nom de Jésus. Un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi.
Donc, puis je pourrais nommer plein de trucs, des choses que la Bible dit, ou des gens qui sont tellement, ils se disent qu'ils sont à Jésus, mais sont tellement orgueilleux, refusent de pardonner. Il n'y a pas de douceur, il y a juste comme... c'est jamais leur faute, c'est toujours la faute de tout le monde. Une des choses que j'ai appris à l'Évangile, c'est que c'est souvent de ma faute. Tous les pécheurs disent Amen. Donc, certains péchés sont inacceptables chez un chrétien. Quoi faire quand un membre de l'Église persévère dans un péché visible grave? Bon, Jésus dit, voici, il y a 3 étapes. 3 étapes pour protéger la réputation de Jésus. Donc, quand un chrétien qui persévère dans un péché visible grave, non repentant, qui déshonore Jésus, Jésus dit 3 choses. Premièrement, en tant que chrétien, va le voir seul à seul. Amen? Le but, c'est que tu devrais aimer assez ton frère et ta sœur pour aller le voir. Ne pas aller voir notre frère et notre sœur qui se dirigent à sa perte, qui persévèrent, qui s'en va vers la mort, c'est pas aimer la personne. Ah, puis Jésus dit, reprends-le. Le mot, c'est convaincre. C'est le même mot qu'il emploie pour le Saint-Esprit qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Pourquoi? Parce que si c'est véritablement un enfant de Dieu, le Saint-Esprit devrait travailler son cœur. Le problème, des fois, c'est qu'à un moment donné, si quelqu'un est tellement confortable dans son péché, ça révèle que, est-ce que le Saint-Esprit est vraiment là? Et c'est quoi le but? Le but, c'est de gagner ton frère et ta sœur qui est en train de se perdre. Vous savez, je l'ai souvent dit, moi, ce que j'aime, j'ai une fonction dans ma voiture là, que je ne pourrais pas m'en passer, c'est le bip sonore pour les angles morts. Que du monde, vous avez ça? Du monde, tu devrais avoir ça. Et là, à un moment donné, tu es comme, ton angle mort, tu ne le fais pas, tu ne le vois pas, tu tournes, puis ça fait dit. Wow! Puis des fois, j'ai comme un autre système qui s'appelle ma femme. Ça, c'est high-tech, c'est nouveau, c'est... Puis vous savez, des fois, t'as le Saint-Esprit qui sonne, mais des fois, on ne l'entend pas. Et ce que Jésus dit, l'Église sert à ça. Si quelqu'un n'entend pas la voix du Saint-Esprit, des fois, ça prend un frère, une sœur bienveillant qui vient avec grâce le reprendre. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est la première étape. Donc, s'il n'écoute pas, là, il va dire, prends 2 ou 3 des moins. Hein? Puis c'est drôle parce que le 2-3 revient à plusieurs reprises, à 3 reprises dans le texte. Puis c'est une allusion à Deutéronome 19-15, c'est-à-dire, à un moment donné, ce n'est pas une question de, tu sais, quelqu'un va dire, mais c'est ton opinion. Le chrétien, on ne gère pas sur ton opinion, mon opinion. Ce n'est pas important, ton opinion, mon opinion. Ce qu'on veut, c'est que dit la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit des fois d'avoir, tu prends 1 ou 2, déjà bien aimé, de dire, OK, attends, tu ne comprends pas, ce n'est pas toi et moi qui sommes en désaccord, c'est que présentement, tu déshonores Jésus, puis on t'aime assez, puis on aime trop Jésus pour juste rien dire. Puis tu ne m'écoutes pas, tu vois ça comme, regarde, j'amène un frère puis une sœur juste pour que tu comprennes que c'est vraiment sérieux. Puis le mot, Jésus va dire, dans le texte, il va dire au verset 19, si 2 ou 3 s'accordent, c'est dans ce contexte-là. Et le mot pour accorder en grec, c'est le mot symphonie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, imaginons qu'on a le band. Puis imaginons que tu as le pianiste qui fait juste les fausses notes. À un moment donné, il y a un frère ou une sœur qui dit, le guitariste va voir le pianiste, puis il dit, hey, c'est parce que c'est pas la bonne note. L'autre, il dit, c'est ton opinion. Non, c'est pas la bonne note, là. Non, c'est ton opinion. Dieu connaît mon cœur. Juge-moi pas. Fait que là, à un moment donné, qu'est-ce que le guitariste va faire? Il va aller chercher le bassiste, la chanteuse puis le drummer. Puis là, on va attendre une minute, là. On fait une petite intervention, là. C'est une fausse note. C'est une fausse note. C'est pas tout le band qui... Puis des fois, c'est ce que j'ai dit, des fois, c'est ça qui va ramener les gens à dire, hey, wow, oui, il y a quelque chose qui est là, je n'avais pas vu, j'ai un angle mort. Donc, alors que tous les chrétiens se mettent ensemble, puis s'ils ne le font pas, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, dis-le à l'Église. Wow! Comment ça se manifeste? Pourquoi dire à l'Église? OK. Puis dire à l'Église, c'est pas le dire ici là, comme Janine, lève-toi. C'est pas... On va voir. La Bible enseigne d'une manière gracieuse, une manière de prendre soin des uns des autres. Mais la troisième étape, c'est l'Église. Vous savez, si tu as le cancer, la chose que tu veux le savoir que tu as le cancer. Si tu ne le sais pas, c'est sûr de guérir quelque chose que tu ne sais pas. Quand un frère et une sœur est dans un péché visible, grave, non repentant, la dernière chose qu'on veut, c'est que la personne ne soit pas conscient ou consciente. Donc, tu veux exposer à la lumière ce qui déshonore le nom de Jésus. Et aussi, vous savez, il y a des gens qui viennent à la foi, il y a des enfants qui sont là, c'est comme,
qui ne dit mot consent. Nous avons une responsabilité. Si quelqu'un déshonore le nom de Dieu, on a une responsabilité. Puis la Bible dit aussi qu'à un moment donné, comme ça peut se répandre. Vous savez, il y a des églises que je nommerai aucune église, mais des églises que j'ai honorées, que j'ai admirées. Puis je peux vous en nommer 4-5 dans les 15 dernières années, qui étaient des églises modèles, puis se sont écroulées quasiment en l'espace d'une soirée. Pourquoi? À la base, parce que les paroles de Jésus, toujours appliquées avec grâce et amour, n'ont pas été appliquées dans ces églises-là. Et si l'Église ne s'occupe pas de défendre sa réputation, Jésus va s'occuper de défendre sa réputation. Ça fait aussi que, je vous rappelle, l'Église, que nous sommes le fan club de Jésus. Tu sais, le fan club de Jésus, je l'ai déjà dit, hein? Il y a des choses là-dedans, j'ai souvent enseigné. Imaginons, on est là, OK, le gros fan club de Jésus. Imaginons là, qu'on est le fan club du Canadien. Go, Habs, go, go, Habs, go. Puis à la maison, tu as un pyjama des Bruins, une 4 des Bruins, tu bois dans une tasse des Bruins. Là, je pense à des frères, là, mais ça, c'est un autre sujet. Là, c'est comme... ça ne marche pas. On ne peut pas être comme Jésus, Jésus, puis on aurait le diable toute la semaine. Là, je ne sais pas ce que vous avez compris, mais bon, c'est comme... Puis moi, je veux juste dire en passant, bravo, il y a des frères et des sœurs. Il y a des frères et des sœurs ici. Là, vous étiez sur une pente glissante, OK? Vous étiez en train de bousiller votre vie. Puis il y a du monde qui vous ont assez aimé pour vous entourer, pour vous supporter, pour prier pour vous dire la vérité avec amour. Puis vous êtes revenus à Jésus, puis vous êtes un témoignage de restauration. C'est la raison d'être de ce que Jésus dit ici. Et voici, c'est là que Jésus va dire, s'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu m'as déjà entendu enseigner ça. C'est que l'Église a la responsabilité de reconnaître les véritables disciples de Jésus. OK. Quand Jésus dit « dis-le à l'Église », c'est qui l'Église? C'est tout le monde ici? Donc 100% des gens qui sont ici sont l'Église. Ah, là, vous avez changé vite d'idée, je trouve. C'est qui l'Église? Oui, dis-le à l'Église, c'est le représentant de l'Église, mais le pasteur n'est pas juste l'Église. L'Église, est-ce que c'est... On a des gens qui sont ici ce matin, tu nous visites pour la première fois. Tu n'as pas fait un pas pour Jésus, merci d'être là. Mais en même temps, tu dis, on ne peut pas dire que tu es l'Église parce que la personne est là, est en train d'évaluer. On espère que tu vas te joindre à Jésus, tu vas recevoir Jésus, te joindre à l'Église, mais la réalité, c'est que le dimanche matin, c'est un lieu public, il y a toutes sortes de gens qui sont là. Il y a des gens qui sont dans d'autres églises, qui sont fâchés, qui fuient, qui viennent se cacher, qui sont... Est-ce que c'est ça l'Église? Est-ce que c'est la personne qui est là depuis 10 ans, qui ne s'implique pas, qui ne donne pas, qui ne prie pas pour son Église, qui vit juste comme... Est-ce que l'Église, c'est juste un service spirituel le dimanche matin? Hein, ça, c'est le culte, c'est l'Assemblée, mais l'Église, c'est qui? C'est les membres engagés dans une Église locale. Je te rappelle, c'est quoi la définition de l'Église? Parce que tout le monde a sa définition. Les gens qui pensent que l'Église, c'est un spectacle spirituel du dimanche. Mais quand tu lis le Nouveau Testament, c'est quoi l'Église? L'Église locale, c'est une communauté de croyants régénérés, confessant que Jésus est Sauveur et Seigneur, qui, en obéissance à l'Écriture, s'organisent sur un leadership spirituel reconnu, s'unissent dans l'esprit, veillent les uns sur les autres, se rassemblent régulièrement pour la prédication et l'adoration, observent les ordonnances bibliques du baptême et de la communion et accomplissent la grande commission de faire de toutes les nations des disciples. Quand tu lis dans ces testaments, là, sur tout ce que la Bible dit sur l'Église, c'est la définition qu'on a. C'est quelque chose de... Et Jésus dit que l'Église, l'autorité spirituelle, un des mandats de l'Église, c'est de reconnaître les véritables disciples de Jésus et de remettre en question ceux qui se disent disciples de Jésus et ne suivent pas Jésus. Donc, c'est Dieu qui amène à la vie. Je peux entendre amen. Je n'ai pas le pouvoir d'arracher quelqu'un de l'enfer et de le mettre dans le paradis. Je n'ai pas le pouvoir de pardonner le péché. Mais en tant qu'Église, alors que Dieu fait cette œuvre de grâce, nous avons la responsabilité de le reconnaître. Et voici ce qu'il dit. S'il y a quelqu'un qui se dit disciple de Jésus, qui persévère dans un péché visible, grave, non repentant, qui discrédite le nom de Jésus, qui affecte la réputation de Jésus, puis si tu le parles seul à seul, tu prends 2, 3 frères, tu dis, puis à un moment donné, il n'écoute personne, puis il continue à persévérer dans un péché que la parole dénonce et de contaminer le nom de Jésus, Jésus dit qu'il soit pour toi comme un païen ou un péager. Oh. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire
si quelqu'un, à long terme, se comporte comme un non-chrétien, bien, considère-le comme un non-chrétien. Maintenant, est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas avoir de relations. Mais non, on a tous des... Il y a plein de gens ici ce matin, tu as invité des amis qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Merci d'être là. Est-ce que des gens... L'Église est ouverte à tout le monde. Donc, ces gens-là sont bienvenus à l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, il y a des gens qu'on présume qu'ils sont chrétiens, mais en fait, ils ont besoin que tu les amènes à la croix de Jésus. Il y a des gens qui ont leur problème, ce n'est pas la sanctification, ils ont besoin d'apprendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et c'est ce que Jésus dit, c'est qu'il y a des gens, arrête de présumer que c'est un frère et une sœur, alors que tout dans sa vie crie le contraire, peu importe sa connaissance, donne-lui la grâce, la bonne nouvelle, afin que son cœur soit régénéré, qu'il revienne à la croix de Jésus. Donc, en fait, la Bible dit qu'il y a une ligne entre un chrétien et un non-chrétien. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Il y a une ligne très, très claire entre un chrétien... Il n'y a personne ici, tu peux dire, mais moi, je suis un peu des deux, là. J'ai le côté droit, sanctifié, puis l'autre côté. Il y a une ligne. Hein? C'est comme, par exemple, dans le sport. Hein, des illustrations que j'ai déjà données. Au football, pour le point, il faut que tu franchisses la ligne. Maintenant, la ligne, là, ce n'est pas toi qui décides d'aller où. Elle est toujours à la même place. La différence entre un chrétien et un chrétien, ce n'est pas les églises qui décident, ce n'est pas toi qui décides, c'est la parole de Dieu qui décide. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est repenti, qui a mis sa foi en Jésus, qui est né de nouveau. Et lorsqu'il a cette expérience, par obéissance, se fait baptiser et se joint à l'église locale. Je peux entendre amen. Donc, ça, c'est un chrétien. Maintenant, la Bible dit que l'Église a le pouvoir de lier ou de délier. C'est-à-dire de reconnaître que quelqu'un est lié au corps de Christ, qui est membre, ou de dire que quelqu'un, parce qu'on voit, il peut dire une chose, mais par sa vie, il est délié du corps de Christ. OK. Voici quelque chose que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre. Toute la notion de membre. On a beaucoup prêché sur Costco, tout ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Okay? Il y a un principe biblique fondamental. Okay? Exemple, je vais essayer d'avoir là une histoire où, dans un pays où il y avait la persécution, il y a 2 soldats qui sont rentrés dans une église un dimanche matin. Puis on dit à l'église, OK, tous ceux qui veulent mourir pour Jésus, restez ici, puis on va tous vous tuer. Mais s'il y a des gens, vous voulez remettre en question votre loyauté à Jésus, on vous donne 2 minutes pour sortir. L'église s'est vidée. L'histoire nous dit que les 2 soldats ont déposé leur mitraillette. Lorsque tout le monde est sorti, il restait le pasteur puis 3 personnes. Là. Déposer les mitraillettes. Puis il a dit, en fait, c'est qu'on est des chrétiens, puis on voulait savoir qui était la véritable Église. Dans le contexte biblique, juste de te joindre à l'Église, tu franchissais la ligne. Tu n'allais pas visiter l'Église parce que tu pouvais mourir. C'est une visite qui te coûte cher. Ce matin, il n'y a personne qui va mourir parce que tu visites le portail. Moi, j'espère. Dans certains contextes, dans le contexte biblique, puis partout dans plein d'endroits à travers le monde, juste de venir. Moi, je me souviens d'avoir été dans un certain pays, de prêcher l'Évangile, puis le pasteur me dit, avant, fais attention à ce que tu dis parce qu'il y a des soldats derrière qui t'écoutent. C'est une autre expérience, là. Et la réalité, c'est que au Québec, comment est-ce qu'on voit la ligne? Et c'est là que la ligne, c'est quoi? C'est de reconnaître des membres de l'Église, c'est-à-dire que quelqu'un ici qui a reçu Jésus, tu t'assois avec un pasteur, tu dis en quoi tu crois, ce que Jésus a fait pour toi, on voit le fruit de la repentance dans ta vie. Bienvenue dans l'Église, on reconnaît que tu es un enfant de Dieu. L'Église est une ambassade qui reconnaît les citoyens du royaume. Le problème aujourd'hui au Québec, c'est qu'on ne veut rien savoir. C'est qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne décider pour nous. Donc, moi, je suis un chrétien, pourquoi je n'ai pas besoin d'un pasteur ou d'une église me dire quoi? Avez-vous remarqué au hockey, au football, dans tous les sports? Par exemple, au hockey, lorsque la rondelle, il y a un jeu, puis la rondelle, on ne sait pas si elle a rentré, là, puis là, on va à la reprise vidéo. As-tu remarqué que le joueur qui a fait le but ou pas, lui, il est toujours convaincu qu'il a raison? As-tu remarqué? Peux-tu remarquer que l'autre équipe sont toujours convaincus qu'il n'y a pas un but? C'est toujours parce que pourquoi? Parce que tu n'es pas objectif. Il y a plein de gens qui disent, mais moi je suis chrétien, je suis plein chrétien. Mais si tu es un véritable chrétien, l'Église va te reconnaître comme chrétien. Et c'est ce que Jésus dit, c'est le pouvoir de lier et de délier. Puis il vient à un moment donné où il y a des gens qui ont été reconnus chrétiens, qui discréditent le nom de Jésus. Et là, il y a un gros mot. Ce que Jésus parle ici, là, un mot dans l'histoire de l'Église, on parle
d'excommunication. Ça veut dire quoi? On dit à ces gens-là, non pas, viens pas à l'Église. On dit simplement, hey, il y a un temps, on te reconnaissait comme disciple de Jésus. Puis là, dans ta vie, tout crie le contraire et on n'est plus en mesure de voir, on ne voit plus le fruit de la repentance dans ta vie. Donc, mon ami, on t'aime, on va prier pour toi, on te donne l'Évangile, viens à l'Église, mais sais-tu quoi? Abstiens-toi de prendre la communion parce que c'est réservé aux enfants de Dieu. C'est pourquoi au portail, on dit la communion est pour les membres? Parce qu'il y a toute cette notion-là. Puis c'est quoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 5:11? Ces gens qui se disent frères et sœurs, mais qui vivent pas comme des disciples de Jésus, une des manières d'éveiller leur conscience, c'est de leur dire, bienvenue, on te fait grâce, sois là, mais on ne va pas te considérer comme un chrétien, puis la communion est pour les chrétiens. Repends-toi, viens à Jésus, conforme ta vie à la parole de Dieu, et tu reçois la grâce de Dieu, et bienvenue. Vous savez, c'est un peu l'image. Quand on avait 5 ans, vous savez, on a tous fait des fugues là, à 5, 6, 7 ans. Je suis seul. Tu sais, à un moment donné, tu prends ton petit sac, là, tu mets ton jouet préféré, tu mets ta petite couverture préférée, tu mets une bâtante. Là, tu dis, je vais vivre ma vie. Là, tu pars. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Hein? Là, tu fais 2 coins de rue. Et là, tu remets ta vie en question. Là, tu dis, ouais, je ne suis pas sûr que faire une fugue à 6 ans, c'est la meilleure idée du siècle. Là, tu commences à avoir faim. Là, tu dis, ouais, mais j'étais bien à la maison. Finalement, ma famille n'est pas si pire que ça. J'étais nourri, j'avais un lit propre, j'avais un lit chaud. Puis finalement, comme, tu fais demi-tour. Ta fugue n'a pas duré longtemps. C'est un peu l'image. C'est que des fois, il y a des gens, vous savez, le péché a la capacité de nous aveugler, de nous endurcir. Puis à un moment donné, de réaliser que tous les chrétiens matures qui t'aiment autour de toi te disent, hey, on ne voit plus en toi un disciple de Jésus. Puis là, c'est comme si tu te retrouves en fugue. Là, c'est comme si, là, tu réalises comme, hey, est-ce que c'est ça ma vie, là? Est-ce que ma vie, c'est sans Jésus? Puis c'est comme un retour. Et ça t'amène à la repentance. Et c'est le but. Parce que le but ultime, c'est que tout le monde soit à Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Puis ce que Jésus va enseigner, presque terminé, c'est que l'Église discerne et applique sur terre la volonté de Dieu dans le ciel, enseignée dans la parole de Dieu. Hein, ce qui va dire que vous allez lier sur la terre des liens. Donc, c'est qu'à la lumière de la parole de Dieu, c'est ce qu'on fait. Puis Jésus promet la direction divine et la présence de Jésus dans le processus. Vous savez, en tant que pasteur, ce processus-là est la chose la plus difficile au monde dans le ministère, dans la vie chrétienne. La chose la plus difficile, là, c'est que tu t'assois avec un ami, là, quelquefois, là, même pas en tant que pasteur, puis ton ami, là, il a servi le Seigneur avec toi. Ton ami t'a prié avec lui, t'a loué avec lui. Puis là, ton ami est en train de scraper sa vie. Là. Ton ami est en train de rejeter totalement tout ce que la bonté de Dieu dans sa vie. Puis sa vie est en dérape. Puis là, tu t'assois avec lui, là, puis tu le regardes les yeux pleins d'eau, là, puis tu plaides avec lui pour qu'il revienne à Jésus. Ça, là, c'est l'affaire la plus dure au monde. Mais Jésus promet d'être avec toi quand tu le fais. Parce que tu le fais pour les bonnes raisons, pour les bons motifs. Est-ce que vous êtes toujours là, Église? Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre. C'est pourquoi ça m'amène à la communion. Tu sais, souvent, on nous pose la question, mais pourquoi la communion? Vous dites souvent, c'est pour les membres de l'Église, mais pour toutes ces raisons-là. Puis permets-moi de juste donner, c'est quoi la communion? C'est une illustration de ce que Jésus a fait pour nous. Une des meilleures illustrations que j'ai entendues dernièrement sur l'Évangile est celle-ci, c'est qu'il y a un roi qui était reconnu comme étant parfaitement bon et parfaitement juste. Il y avait parfait équilibre entre les deux. Et dans le royaume, à un moment donné, on porte à son attention qu'il y a quelqu'un qui vole dans le trésor du royaume, l'argent qui disparaît. Puis là, le roi dit, OK, mais là, ça ne peut pas continuer. Donc, le roi dit, OK, trouvez le coupable, et le coupable va être condamné à être fouetté à mort. Parce que ça met en péril le royaume. On cherche. Un jour, on vient le voir et on dit, Majesté, on a trouvé le coupable. C'est ta fille. Et là, les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce que le roi va faire? S'il jette l'éponge ou lance la serviette en se disant, mais c'est ma fille, bien, il est bon, mais il n'est pas juste.
Puis il permet que sa fille, s'il condamne sa fille à mort, mais comment est-ce qu'il peut être bon? Et le jour de l'exécution est arrivé, donc on a pris la fille du roi, la princesse, il y avait une table, on l'a mis sur la table, on a attaché ses mains en dessous, on a déchiré sa tunique en arrière. Et tout le monde retenait son souffle. Le bourreau a pris le fouet. Et au moment où il a levé la main, le roi dit « Arrêtez !» Tout le monde se disait « Qu'est-ce qui va se passer? » Le roi est descendu de son trône. Il a regardé le bourreau. Il a déchiré sa tunique. Il s'est couché sur sa fille. Puis il a dit au bourreau « Fouette-la ». Puis le bourreau a dit « Ma Majesté, je ne peux pas la fouetter sans vous tuer. Fouette-la ». Et le roi a absorbé la peine, le châtiment de sa fille. Il est mort. Elle est sortie totalement libérée. C'est ce que Jésus a fait pour toi et moi. Il a subi notre jugement, notre condamnation. Et c'est pour ça qu'on prend la réputation de Jésus au sérieux. C'est pour ça que la communion, c'est un moyen de grâce, c'est un moment solennel où il y a des gens, tu es ici, tu es avec nous depuis quelque temps, et tu dis, hey, mais moi, j'ai mis ma foi en Jésus. Moi, j'ai mis ma foi en Jésus. Jésus est mon sauveur, mon Seigneur. Mon ami, bienvenue. Mon ami, fais-toi baptiser. Tu es déjà baptisé? Viens voir un pasteur, fais une demande, deviens membre. On veut te reconnaître. On veut juste te connaître et te reconnaître. Il y en a d'autres qui disent, ouais, mais moi, je n'ai pas besoin, je suis auto-proclamé. Vous savez? Et là, je fais attention parce que je veux pas que les gens recoupent l'information, mais moi, il m'est arrivé de voir des gens, OK, au portail. Des gens qui se considèrent chrétiens, qui n'ont jamais été impliqués, mais qui sont venus au portail, là, qui se promènent d'église en église. Puis dans des moments où il y a eu une situation où ces personnes-là sont sorties dans les médias parce qu'ils ont fait des affaires qu'un chrétien ne ferait pas. Quand on dit que la communion est pour les membres, c'est pour protéger la réputation de Jésus de ces gens-là. On ne peut pas laisser chaque personne s'autoproclamer. Jésus n'a jamais dit, encore une fois, un pasteur n'est pas autoproclamé, un chrétien n'est pas autoproclamé. C'est les uns les autres. Regarde dans ma vie, est-ce que tu vois le disciple de Jésus? Je regarde dans ta vie, est-ce que je vois que tu es disciple de Jésus? Donc, c'est tout cet enseignement biblique, souvent que les gens ne comprennent pas pourquoi. Donc, la ligne, elle est là. Franchis la ligne. Pour d'autres, tu dis, mais moi je ne suis pas chrétien. Puis ce matin, encore une fois, si on allait te voir, puis on se dit, OK, gars, il y a un contrat, signe là. Tu dis, ben attends, non, signe. Non, signe. Mais non, je veux savoir à quoi je m'engage. C'est la raison pourquoi la communion, c'est pas pour toi ce matin. Parce que la communion est un engagement à suivre Jésus. Avant de t'engager, comprends à quoi tu t'engages. Donc, encore une fois, c'est pour des gens qui disent que Jésus est Sauveur et Seigneur. Et pour d'autres, justement, tu es dans cette situation où il y a un temps, les gens autour de toi te considéraient chrétien. Et maintenant, par tes paroles, tes actions, les gens autour de toi disent, même l'Église te dit, on ne voit plus le disciple de Jésus en toi. Tu es ici ce matin. La communion, c'est un moment où, alors que tu es à ta place, tu te rappelles que Jésus a été fouetté à ta place. C'est un moment où ça te rappelle qu'il n'y a pas de péché trop grand pour Jésus. C'est un moment où ça te rappelle que Jésus est mieux que ton péché. C'est un moment où tu te rappelles que Jésus donne une deuxième chance, que Jésus restaure, que Jésus relève, que Jésus guérit. Parce qu'alors qu'on est là, qu'on célèbre la communion, c'est une illustration de ce que Jésus a fait pour nos vies. Est-ce que je peux entendre amène à ça? C'est la parole de Dieu pour ce matin.